Salut à tous, je vous parle aujourd'hui d'une montre d'exception, la King Seiko SJE 083, qui est la recréation de la King Seiko KSK de 1965 que Seiko réédite cette année à l'occasion de ses 140 ans. Elle est proposée en édition limitée à 3000 exemplaires et comme c'est une montre exceptionnelle qui fait référence au passé de la marque, elle mérite un petit saut dans le passé. Au début des années 60, Seiko dispose de 2 sites de production qui se livrent une concurrence, on va dire, pacifique, guidée par l'excellence, l'idée étant pour chacun de produire les montres les plus belles et les plus précises possibles. Quand le site de Nagano est désigné en 1960 pour produire la nouvelle marque du groupe Grand Seiko, le site de Tokyo lance en réaction en 1961 une nouvelle collection baptisée King Seiko. En 1965, Seiko, via son site de Nagano, lance la deuxième King Seiko, qui va être baptisée King Seiko KSK, le premier KS étant évidemment King Seiko, et le dernier K signifiant, je lis mes petites notes, Kisei Tsuki, qui signifie en français stop seconde. Cette King Seiko édition 2021, disponible depuis quelques semaines en boutique, en est la recréation. Il s'agit d'une montre automatique qui est esthétiquement particulièrement fidèle au modèle original. On a vraiment le sentiment de voir une montre ancienne, mais qui bénéficie, comme toujours quand Seiko nous propose des recréations, des dernières avancées technologiques de la marque. Cette nouvelle King Seiko affiche pour commencer des mensurations qui sont résolument vintage, qui sont proches d'ailleurs, très proches de celles du modèle original, avec un boîtier de 38,1 mm de diamètre. Le boîtier du modèle d'origine, lui, faisait 36,7 mm, et l'épaisseur de l'édition 2021 se limite à 11,4 mm, soit simplement 0,5 mm de plus que l'épaisseur du modèle original. On retrouve sur cette nouvelle édition, comme sur le modèle de 1965, des cornes angulaires, des surfaces planes, un enchaînement comme ça de surfaces qui sont magnifiées par un traitement Zaratsu en 2021. Alors le traitement Zaratsu, qui est une technique exclusive à Seiko et Grand Seiko, est un procédé de polissage manuel qui permet d'avoir un polymiroir sans aucune distorsion. C'est vraiment une exclusivité et le résultat est assez sidérant. Autre concession au temps moderne qui bénéficie aux clients, Seiko par le boîtier acier de sa King Seiko d'un traitement anti-éraflure qui lui offre une plus grande résistance aux aléas de la vie. Comme sur le modèle original, la couronne de remontoir propose en relief l'inscription de la marque, Seiko, surmontée d'un petit W également en relief, qui faisait référence à l'époque à l'étanchéité, le W pour Water Resistant, qui à l'époque était de 50 mètres et qui en 2021 est restée la même. Comme en 1965, on retrouve au dos de cette King Seiko contemporaine le superbe blason en relief King Seiko doré qui vient décorer ce fond plein. On retrouve également ce même souci de fidélité historique du côté de la boucle Ardillon du modèle qui a fait l'objet d'une véritable recréation avec une boucle ultra vintage vraiment très réussie. Le plus beau de cette recréation, pour toujours utiliser la terminologie Seiko, se trouve pourtant, à mon avis, côté cadran. Argenté, soleillé, plat, et cerclé d'une fine minuterie périphérique, le cadran de la King Seiko 2021 accueille des index fastés en applique, un logo Seiko également en applique, et un marquage à 6 heures King Seiko avec la mention, comme sur le modèle d'origine, G-Shock 26 Jewels. À l'époque, c'était 25. Je vous explique pourquoi dans un instant. Une spécificité qui est reprise également du modèle originel, c'est ce double index à midi
qui présente une texture rainurée, tout en relief, alors qu'on apprécie véritablement avec une loupe à l'œil, parce que le travail est tout en subtilité, mais qui permet des superbes jeux de lumière, d'accrocher la moindre source de lumière, alors que les autres index, également fastés, présentent eux une partie supérieure simplement entre guillemets polie. Une autre petite concession que s'autorise Seiko au temps moderne, cette King Seiko 2021 est pourvue à 3 heures d'un guichet dateur qui s'intègre d'ailleurs très bien au cadran et qui, malgré sa présence, n'impacte que de très peu l'épaisseur du mouvement et donc de la montre au final. On retrouve des aiguilles dauphines dont les arêtes sont fastées, acérées comme des rasoirs. Et évidemment, ceux qui connaissent la marque et ses productions ne manqueront pas de penser à la fois par la qualité de réalisation et le design de la boîte et par ses aiguilles extrêmement reconnaissables entre toutes. On est très très proche des standards Grand Seiko. Je reviens maintenant sur cette histoire de 25 rubis en 1965 versus 26 rubis en 2021. La cause en est simple, c'est que à l'époque, la King Seiko d'origine était motorisée par un calibre à remontage manuel, le 44A, et que en 2021, évidemment, elle embarque un calibre de dernière génération qui est le 6L35. Alors, c'est un mouvement mécanique qui offre une classique réserve de marche de 45 heures. Un dernier point vraiment sympa esthétiquement et qui nous replonge dans le modèle d'origine, c'est que cette version contemporaine est équipée d'un verre, alors certes en saphir et plus en acrylique comme à l'époque, mais qu'il adopte une forme cheminée, hyper bombée, qui est absolument magnifique, sachant qu'il y a évidemment un traitement anti-reflet sur la face interne du verre pour une lisibilité optimale. Proposée au prix public de 3 400 €, cette King Seiko SJE 083, donc qui est éditée à simplement 3000 exemplaires, est vraiment une très belle pièce qui nous plonge dans le passé de la marque à une époque qui marque un tournant pour Seiko et Grand Seiko. Digne descendante de son aîné, c'est une montre ultra vintage, caractéristique des productions des années 60 du groupe. Elle est, à mon avis, destinée aux amoureux de montres anciennes et plus particulièrement aux amoureux de Seiko. Merci et à très bientôt pour une prochaine présentation.